Alors l'équation du temps peut être accédée à partir du bouton de la barre verticale sur la gauche ou directement à partir d'un bouton de l'écran d'accueil. Donc par défaut on affiche la fameuse courbe en S, en double sinusoïde qui correspond à la courbe en S sur les cadrans solaires. Alors en abscisse on a les mois de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et en ordonnée, on a le temps, exprimé ici, le temps en minutes à ajouter au temps solaire pour obtenir le temps moyen. Et ici, on précise que la correction de longitude est incluse. Ça peut se débrayer avec le bouton qui est ici. Si j'enlève la correction de longitude, j'ai une courbe qui est centrée sur 0. Donc on voit qu'on a 4 jours dans l'année où la courbe est à 0, où il n'y a pas de décalage dû à l'équation du temps. Les points qui sont... alors, on a le soleil qui peut être affiché sur la courbe pour le jour présent. Donc ici, par exemple, le 3 septembre. Et les 4 autres points correspondent au solstice d'été, solstice d'hiver et les 2 équinoxes. Donc ici, on a entre parenthèses la date de référence pour le calcul de l'équation du temps. Celle-ci peut être changée dans les préférences en allant dans l'onglet références et on peut changer la date ici. On a la possibilité d'afficher également les deux composantes de l'équation du temps. Donc ces deux composantes sont dues à deux phénomènes différents. La courbe en rouge, qui est l'équation du centre, correspond à la variation due à l'excentricité de l'orbite terrestre autour du Soleil. C'est une période d'un an. Et la courbe en vert correspond à la réduction à l'équateur qui est due à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'écliptique. Et cette période est de 6 mois. Et la somme des deux nous donne la courbe de l'équation du temps. Donc afficher les composantes, c'est purement, on va dire, à but éducatif, puisque c'est pas vraiment ces courbes-là qu'on utilise au jour le jour. Pour en savoir un peu plus sur l'équation du temps, il y a possibilité de taper sur F1 et le manuel Shadows s'ouvre directement à la bonne page. Donc avec ici par exemple la description des composantes. Alors, si on imaginait couper en tranches pour chaque mois ce graphe et qu'on affichait ça superposé sur le même graphe, on obtiendrait le graphe mensuel, ici, qui est simplement les portions mensuelles de l'équation du temps qui sont tracées sur le même graphe, donc avec un peu plus d'espace. L'autre représentation qui est relativement courante, qui se rapproche de la façon dont on voit l'équation du temps sur un cadran solaire, c'est cette courbe verticale, où cette fois-ci on a le temps à ajouter au temps solaire pour obtenir le temps moyen en abscisse, donc toujours centré sur 0 ou en incluant la correction de longitude. Et en ordonnée, on a la déclinaison du soleil. Donc on voit que en partant du solstice d'hiver, le 21 décembre, la déclinaison se remet à monter jusqu'au solstice d'été, 21 juin, et redescend, etc. Donc là, la courbe se dessine, se parcourt dans ce sens-là. Donc de la même façon, on peut changer le lieu de référence,
le graphe est redessiné en fonction de la longitude, si on prend en compte la longitude dans l'équation. On peut afficher la courbe seule si on veut. On peut changer les couleurs. Donc les couleurs des points qui correspondent à chacun des mois. Et bien sûr, cette courbe s'imprime. Le dernier point, c'est la possibilité d'exporter sous Excel les valeurs de l'équation du temps. Alors je vais l'exporter sans prendre en compte la longitude. Voilà, donc on génère un fichier texte qui est compatible Excel avec des tabulations pour séparer chacun des champs. On a le mois, la date avec le jour, le mois, la valeur de l'équation du temps en secondes et la valeur de l'équation du temps qui est séparée en minutes et secondes. Et on s'aperçoit que si on sélectionne les valeurs et qu'on génère une courbe, on retombe sur le graphe de l'équation du temps. Donc ça peut servir éventuellement à piloter une machine à graver en utilisant les coordonnées.